Bonjour les amis, c'est DC Film Comics Gaming, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ce sera une vidéo achat du mois de février qui sera en trois parties, donc les comics, les Blu-ray et les jeux. Donc j'espère que la vidéo ne sera pas trop longue et si c'est le cas, je vous invite éventuellement à zapper à la partie qui pourrait plus vous intéresser. On y va? Alors moi je suis prêt, allons-y. C'est donc par les Watchmen. Donc j'ai commencé la collection le mois dernier. Donc le 3 et le 4, donc c'est la nouvelle édition d'Urban d'Urban Comics, les éditions à 5 € qui sont sur 12 numéros et il y en a 2 par mois qui sortent. Donc là on est déjà au 4e numéro. Donc je vais vous montrer une page vite fait. Bon après qui connaît pas Watchmen. Donc c'est classique, c'est du old school, un bon graphic novel. Je le possédais pas en intégrale, donc j'ai décidé de me prendre cette petite collection. Dessinée donc par Omar Lovano et écrit et colorisé par Edgar Delgado, dont il m'a fait une dédicace. Hop. Donc voilà, donc qu'est-ce que raconte Ultraman? C'est un ado qui un jour a des pouvoirs et qui d'essayer de faire le bien et d'essayer d'être mature, d'avoir des responsabilités et de ne plus se conduire comme un gamin, surtout face à son ex-copine, entre guillemets, et à son pote. Et c'est un monde où les humains n'existent pas, où les humains sont remplacés par les animaux qui ont les mêmes caractères que nous, qui parlent, qui ont leur vie. Il y a des références à notre technologie actuelle, téléphone, internet. Voilà, donc c'est assez sympa, très cartoon, c'est fun, il y a beaucoup d'action, ça se lit très très vite, et il n'y a pas énormément de dialogue. Donc c'est du tout bon. Très bonne surprise. Hein. Donc les dessins sont très dynamiques, voilà. Ça ne s'arrête pas. Et il coûte 14 €, donc ça peut paraître cher par rapport au format proposé. Mais c'est du indépendant, donc quand il y a des bonnes BD comme ça, il faut soutenir les comics indépendants. Alors ensuite, dans le même univers, on a eu droit aux Vaillants. Donc les Vaillants, donc toujours la même équipe. Donc c'est écrit et colorisé par Edgar Delgado, avec toujours les dessins de Omar Lozano. Et j'ai encore eu droit à une dédicace d'Edgar Delgado. Donc vraiment sympa. Alors les Vaillants, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la suite, on va dire, de Ultraman. En fait, ça élargit l'univers de Ultraman. Enfin, Ultraduck, pardon. J'ai dit Ultraman, c'est Ultraduck. Excusez-moi. Ça élargit donc l'univers d'Ultraduck. Et en gros, plusieurs individus qui ont suivi les bienfaits de Ultraduck se sont inspirés de lui pour devenir des héros à part entière et vont former le groupe des Valiants. Et le volume 1 présente chaque héros du groupe sous forme de petits chapitres. Donc pareil, hein, ça se lit vite, c'est rapide, c'est efficace,
les dessins toujours cartoon. Mais pour autant, ça veut pas dire que c'est cartoon que c'est pour enfants. Il y a des mots qui peuvent paraître vulgaires, il y a de la violence. Donc, non, non, un bon petit comics. J'ai vraiment adoré. Mais le bouquin que j'ai le plus kiffé des trois, il s'agit de la suite. Les Vaillants, tome 2. Alors lui, j'ai vraiment grave kiffé. Alors, je vous remontre encore une fois la dédicace de Les Gardiens de Gado. Je me la fais absolument pas avec ces dédicaces, c'est juste que comme c'est mes premières dédicaces en tant qu'amateur de comics, ben j'en suis très satisfait. Surtout que j'ai adoré les comics. Donc, alors là, c'est tout simplement une traduction qui revient dans le temps à une époque où les vaillants ne sont pas encore créés pour stopper une invasion de vampires. Et car dans son présent, c'est l'apocalypse, c'est l'enfer, bref. Et du coup, il remonte le temps et il revient pour essayer de recréer les vaillants. Donc, c'est un très joli comics, et avec plus de dialogue, toujours aussi fun à lire, toujours beaucoup d'action, avec de multiples références à la pop culture et à notre monde actuel. Donc, toujours les mêmes auteurs, Edgar Delgado, Omar, je sais pas quoi. Mais voilà, du très joli travail. Donc, merci Manga Édition de nous proposer ce genre de comics. Ça fait du bien. Enfin, la grosse surprise du jour, il s'agit de Foxboy, une création entièrement française que je connaissais pas. J'ai vu une édition collector sur Original Comics et du coup, je suis tombé amoureux de la couverture et je me suis laissé tenter. Alors, au niveau des auteurs, c'est pas Laurent Lafayette qui a tout fait quand même. Bon. Bon, on va dire que c'est une série créée et dessinée par Laurent Lefebvre, donc un Français. Et donc, je l'ai lu, je l'ai terminé, et franchement, c'est un merveilleux comics que je vous invite vraiment à découvrir. C'est vraiment sublime, les dessins sont géniaux. Enfin, honnêtement, je vais vous montrer un dessin de. Voilà, enfin. C'est. C'est magnifique. Franchement, c'est vraiment magnifique. Donc, en fait, Foxboy, donc c'est un comics avec plusieurs recueils, plusieurs petits scénarios. Euh, et en réalité, donc celui-là, je crois que c'est le troisième tome dans la continuité initiale, mais c'est le premier tome dans la nouvelle collection de comics initiative. Donc ça m'a vraiment surpris et j'en parle pas beaucoup parce que je pense que je vais faire une vidéo dessus dans pas très longtemps. Donc je vous invite vraiment à regarder cette vidéo-là quand elle sortira et soutenir ce genre de comics parce que ça fait vraiment du bien. Donc j'ai vraiment adoré. Et merci donc Laurent Lefebvre. Ah oui, et je vous ai pas montré, il m'a également fait une dédicace. Voilà, magnifique. Donc vraiment merci, merci, merci.
Bien, donc cette première partie, donc vidéo achat sur les comics, est terminée. Donc je vous invite à lâcher un pouce bleu, à mettre un commentaire et à partager si cette vidéo vous a plu. Pour les autres, je vous invite à rester car on va s'attaquer au Blu-ray et je pense qu'il y en a beaucoup et il est très intéressant. A tout de suite.